Bonsoir à tous et bienvenue. Le Real Madrid a réalisé un match terrible pénalisé par une faible intensité qu'il croyait suffisante pour éliminer une équipe de Léganais qui se bat pour rester en Liga. Le talent individuel de Bellingham, Mbappé ainsi qu'un arbitrage dont Madrid ne pourra pas se plaindre ont empêché le Barça de remporter un demi-titre aujourd'hui. González Fuertes a accordé un pénalty pour une chute d'Arda et en a ignoré un autre pour une chute de Diego Garcia en plus d'une faute avant le 3-2 dans un conflit assez propre de Tapia. Une intervention décisive car Madrid, à cause du football, n'a pas pu atteindre ses objectifs au point de finir par abandonner au Bernabéu. C'est un honneur de rester dans la course après un match aussi faible. Le défi d'Ancelotti a mal commencé. Le premier des 17 matchs vers le succès a débuté avec une composition atypique en raison des trêves internationales avec Brahim et Arda sur les flancs, tandis que Vinicius, Rodrigo, Valverde et Tchouaméni étaient au repos. Le fait est que Madrid a commencé à un rythme lent, avec beaucoup de passes sûres et peu de risques. Peut-être a-t-il sous-estimé le risque d'un adversaire qui avait déjà battu l'Atlético à Butarque et le Barça à Montjuïc cette année, presque rien. L'équipe de Liga la plus offensive de la saison, avec Rabat, Oscar et Juan Cruz dans le 11 de départ, s'est présentée sans hésitation au Bernabéu et a été récompensée. Cela ne faisait que peu de temps jusqu'à une demi-heure. Un bon arrêt de Demitrovic après un tir en rotation de Mbappé, actif tout au long de l'attaque, était l'option la plus évidente jusqu'à ce qu'une passe en profondeur pour Arda Güler aboutisse à un pénalty plus que rigoureux d'Oscar. Il y a eu contact, certes, mais c'est le désir du Turc de plonger plus que la force du contact qui a provoqué le renversement. González Fuertes a sifflé, Melero n'a pas corrigé et Mbappé a converti l'occasion à la manière d'une panenka avec juste assez de force pour empêcher le gardien de réagir. La réaction de Lega a été immédiate et vibrante. Il a pris le coup de pied central, s'est tourné vers la droite. Juan Cruz a pivoté pour l'entrée de Rosier qui est parti comme une flèche, il a centré en retrait, Oscar a raté la première fois et Diego Garcia a marqué, permis par Fran en poursuivant le latéral adverse. Il a semblé réagir plus avec talent qu'avec maîtrise, dans une combinaison au milieu entre Bellingham et Brahim qui s'est échappé avec la touche finale du natif de Malaga. C'est lui qui a eu le dessus en contrôlant le milieu de terrain, perdant à cause de la pression de Rosier. Ils ont sifflé une faute qui n'est pas apparue et provoquant le 1-2. Il a percé à nouveau, cette fois en diagonale, pour ouvrir le score pour Oscar, qui a eu la chance de rebondir avec Asensio, un ballon en retrait et un tir de Rabat. Grosse surprise. La Liga s'écoulait à toute vitesse à cause de la compétitivité de Léganais. Le décor a changé après la pause. Vinicius, Rodrigo et Valverde sont sortis pour s'échauffer tandis que les Blancs ont encaissé leurs adversaires dans leur propre surface. Il a déplacé le ballon jusqu'à ce qu'il atteigne Bellingham dans le coin gauche de la surface. Il a tiré fort à ras de terre, un superbe arrêt de Demitrovic, le ballon est allé à Brahim. Le gardien serbe a de nouveau dégagé au-dessus de la barre transversale et le rebond est tombé mort à l'endroit où Jude a tiré comme une flèche. Début et fin du match nul. 3 minutes plus tard, la Liga a lancé une contre-attaque rapide. Juan Cruz a percé le ballon pour laisser Diego Garcia en tête-à-tête et Bellingham a semblé lancer son bras et contrecarrer l'opportunité. Contact léger, comme la première, moitié. L'un d'eux a sifflé, dans l'autre, non. À une demi-heure de l'arrivée, Vinicius et Rodrigo entrèrent. Cela paraît incroyable, mais Madrid s'est encore plus embourbé avec les Brésiliens sur le terrain. Ils ont privilégié l'action individuelle plutôt que la course avec le ballon. Mais la Liga avait de plus en plus de mal à mettre en place des actions offensives. Sans trop de pression, Rodrigo a volé le ballon, a démarré verticalement et est tombé au bord de la surface après un jeu propre de Tapia. González Fuertes a non seulement constaté une faute, mais a également reçu un carton jaune. Coup franc indirect côté droit. La courte touche a ouvert l'angle droit pour Mbappé pour faire 3-2. Après avoir accompli la tâche la plus difficile, Madrid a décidé de tenter sa chance avec son destin. Avec Valverde et Tchouaméni sur le terrain, l'équipe a souffert alors que la Liga, avec les remplacements, a courageusement avancé. Oscar et Rabat ont tiré de loin, Munir a marqué de la tête à bout portant, mais ils ont continué à rôder dans la zone madrilène. Dans une attaque bien ficelée, après que Vinicius ait raté le pénalty dans un 2 contre 1, Diomande est entré dans la surface par la gauche et est tombé sur Asensio qui a mal évalué la situation. Les secondes s'éternisaient, tandis que la VAR examinait l'action. Melero l'a étudié et a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une peine maximale. C'est là que les chances d'une Liga qui méritait bien plus sont mortes. Ceux qui se battent pour la vie sont plus nombreux que ceux qui se battent pour la Liga. Le Real Madrid a décroché les 3 points au Bernabéu face à Leganés, qui menait pourtant 1-2 à la pause. Avant cela, Mbappé avait ouvert le score en faveur des hommes d'Ancelotti d'une panenka. En seconde période, Bellingham et un coup franc
indirects de Mbappé, auteur de son deuxième doublé consécutif, ont offert le succès à notre équipe. Dès le coup d'envoi, le Real se montre dominateur et exerce un pressing haut, qui lui permet de récupérer facilement le ballon. C'est d'ailleurs sur une récupération de Fran Garcia que la première occasion arrive. Le latéral prend la ligne de sortie de but et centre en retrait pour Bellingham qui remet le ballon à Modric, dont la frappe est déviée sur sa ligne par la tête de Sergio Gémont, 23. Dans la foulée, Brahim tente sa chance d'une frappe que capte Demitrovic, 21. Le Real Madrid survole les débats et peut ouvrir le score par l'intermédiaire de Mbappé. Mais sa tentative du gauche est repoussée par une superbe intervention du portier adverse, 26. Des occasions en série à la demi-heure de jeu, González Fuertes indique le point de pénalty pour une faute d'Oscar sur Arda Güler, d'où Mbappé s'élance pour ouvrir le score d'une Panenka et trouver le chemin des filets pour une troisième rencontre consécutive en championnat. Mais la joie madrilène est de courte durée puisque Diego Garcia égalise sur le coup d'envoi. La rencontre se transforme en un enchaînement d'allers et retours entre les deux surfaces. Brahim peut rendre l'avantage au Real sur une belle action collective, mais son tir fuit le cadre. 36. D'un possible 2-1, le score passe à 1-2 suite au but de Rabat, 41. Dans le temps additionnel, Mbappé dispose d'une double occasion pour égaliser. Dans un premier temps, Demitrovic s'interpose face au tir du Français aux abords de la surface. Le ballon revient dans les pieds d'Arda Güler, qui centre en direction de l'attaquant, dont le coup de tête manque le cadre d'un rien. Mbappé offre la victoire, la mission est claire au retour des vestiaires et l'égalisation ne tarde pas à arriver. Sans espace, Bellingham décoche une frappe dans la surface que repousse Demitrovic, 47. Brahim récupère le ballon et arme à son tour un tir que renvoie Tapia depuis sa ligne sur sa barre, mais Bellingham traîne dans les parages et catapulte le ballon au fond des filets. 2-2 et encore beaucoup de temps à jouer pour reprendre l'avantage. Brahim est proche de le rendre, mais sa frappe vient se fracasser sur le poteau. 54. Les minutes filées et le troisième but mérité arrivent finalement des pieds de Mbappé sur une magistrale coup franc indirect depuis les abords de la surface. Deuxième doublé consécutif du Français. Jusqu'au coup de sifflet final, les hommes d'Ancelotti conservent cette avance et prennent les 3 points.